Salut, c'est Oustro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale vu qu'aujourd'hui je vous déballe un colis que j'ai reçu de la part de XPPen qui ont accepté vivement de m'envoyer une tablette graphique pour vous la présenter tout simplement. C'est une tablette graphique de la nouvelle collection qui vient de sortir en fin avril, la XPPen DecoFen, qu'on va déballer tout de suite. Je voulais réellement remercier la personne qui travaille chez XPPen qui m'a répondu et qui a été adorable franchement, parce que par rapport aux autres marques, eux ils ont été super sympas, c'était juste super agréable, donc juste pour ça je leur mets une étoile en plus. Alors niveau packaging, on est sur une boîte blanche qu'on étudiera plus tard. Pour l'instant on va voir la face. Sur la couverture de face on voit la tablette, la fameuse DecoFen. Alors il y a trois tailles différentes, à la XS, la S et la L. Il y a aussi plusieurs couleurs, on a le bleu océan, le noir classique, le rouge carmin ou carmine, je sais pas, et le vert pomme. Donc celle-là c'est la taille moyenne, on a une plus petite pour ceux qui aiment avoir une petite tablette, mais j'ai l'impression qu'elle pourrait rentrer dans une poche. Bon, j'abuse un peu. Donc voilà, on peut voir qu'il est compatible sur Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS, Android, Chrome OS et Linux. Et elle a aussi une zone active de 6,3 pouces. Les niveaux de pression sont de 8192. C'est un bon score. Donc voilà, quand on ouvre la boîte, on tombe directement sur la tablette avec un petit dessin sur le dessus. Et en dessous, on a le stylet avec une prise USB vers USB type C et des petites mines pour le stylet. Pour ce qui en est de la tablette, honnêtement je la trouve juste magnifique niveau design. Franchement ce noir entouré de vert, c'est juste super beau à voir. J'apprécie aussi cette petite barre qui a un effet miroir, je sais pas si elle est en plastique ou en métal. En tout cas la tablette est juste magnifique par rapport à celle que j'ai l'habitude de voir. Concernant les petits gifts, on a un anneau en métal qui nous permet d'enlever la mine du stylet. Donc j'ai pas vu de gants. Bon, c'est dommage en soi, même si je l'utilise pas. Juste pour la marque en fait, j'aimerais bien avoir un petit gant XPPen. Bon, il est pas, c'est pas grave. De toute façon, je l'utilise pas vraiment. Donc franchement, le packaging est assez complet. C'est juste le stylet, on peut pas le faire tenir. Du coup, il faudra pas le perdre. Bon, je pense que la plupart des gens qui ont déjà une tablette graphique ont dû le remarquer dès le déballage. Cette tablette graphique n'a pas de bouton. Et c'est vrai que sur le coup, pour ceux qui ont l'habitude, ça doit faire bizarre. Mais pour tout simplement les gens qui n'en ont pas, ça ne va absolument pas les impacter vu qu'ils n'ont pas l'habitude tout simplement. Mais pour ceux qui ont des boutons, c'est vrai que au début, dans les quelques heures de début, ça va faire bizarre, tout simplement parce qu'on aura les réflexes des boutons, ce que j'ai pu avoir quand j'ai testé, mais au fur et à mesure on s'habitue vite à l'interface du logiciel où on appuie sur les boutons de raccourci directement disponibles sur le logiciel. Voilà, je pense que pour la présentation j'ai tout dit. Alors vous pouvez voir que sur le site qui s'affiche à l'écran, on a toute la description de la tablette graphique avec ses plusieurs tailles. Donc voilà, on peut même voir que en fait les couleurs sont entre guillemets adaptées à chaque section. Par exemple pour le gaming on a le rouge, pour le dessin on a le vert pomme. Pour le bleu c'est les études, pour le noir du coup le noir c'est le classique hein. Donc voilà, je tiens à vous préciser que pour les prix on a pour le petit format qui coûte 30 €, le moyen format qui coûte 40 et le grand format qui coûte 60 si je ne me trompe pas. Donc voilà, en soi c'est des prix assez abordables pour le grand public parce qu'effectivement c'est du XPPen. Franchement c'est ils ont essayé de faire une tablette qui est abordable pour tout le monde. Ma Wii U que j'avais avant avait un problème de, je sais pas comment dire en fait, quand je faisais un trait droit c'était pas droit, vraiment, même si je mettais la stabilisation au maximum, le trait n'était pas droit, il était un peu de travers. Je sais pas si c'est un bug de ma tablette, je sais pas. En tout cas avec ces tablettes là j'ai plus de problème et ça me change la vie. Merci XPPen. Après j'ai envie de vous dire, j'ai testé que 2 tablettes dans ma vie, donc voilà, mon avis est assez limité en fait parce que je me base que sur 2 tablettes et j'espère pouvoir en présenter d'autres pour avoir un peu plus d'expérience. Mais voilà, honnêtement c'est une super tablette que je vous conseille. Voilà, on va passer au test tout de suite sur mon logiciel de dessin. C'est parti. Alors on se retrouve sur mon PC, on va tester la tablette. Alors il faut savoir que entre la vidéo maintenant et celle qui avait 30 secondes, il y a un intervalle d'une semaine, donc vous pouvez voir que le micro a changé, le temps de bien tester la tablette, donc honnêtement c'est du lourd. Voilà, donc là tout simplement je vais essayer de faire un petit dessin
histoire de tester un peu. Ok, petite voix off parce que en fait je parlais en même temps que je faisais la vidéo, sauf que je me suis vite rendu compte que du coup le dessin prenait beaucoup trop de temps. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire un speed draw. Tu fais une voix off, tout le monde est content, ça les saoule pas de te voir dessiner pendant 20 ans et de galérer. De toi, de ton côté, bah, ça t'arrange vu que bah, la vidéo est moins longue, donc pour exporter, t'es bien. Donc voilà, tout simplement, je me suis dit pourquoi pas faire un dessin avec croquis en fait. J'ai pas cherché à faire un croquis, ensuite dessiner au-dessus, j'ai directement fait le croquis, directement colorié dessus. Donc vous allez le voir, ça rend bien, franchement, j'ai essayé de faire un mélange entre Luffy et Oden Sama. J'ai l'habitude d'écouter Kiemon le dire. Donc voilà, j'espère que le dessin vous plaira. En tout cas, voilà, j'ai trop stylé personnellement. Et voilà, vis-à-vis de la tablette, comme je vous ai dit, super confortable. Il y avait un truc que j'avais pas précisé, c'est que par rapport à mon autre stylo, bah celle-là en fait, quand j'écris avec, tout simplement, quand je dessine avec, et ben en fait elle anticipe, je sais pas comment dire, genre quand j'appuie dessus, en fait ça fait pas un appui sec, genre l'appui il est progressif, ce qui fait que c'est doux. Et franchement en soi c'est un bon point parce que par rapport à l'autre, bah en fait sur le coup je l'ai pas remarqué, c'est vrai, mais le détail il fait quand même la différence. Tout simplement t'es plus à l'aise quand tu dessines. Et c'est là où on reconnaît une marque, tu vois. Et c'est là où on apprécie une marque, tout simplement. C'est sur des bases comme ça que j'apprécie XP-Pen, tout simplement parce que j'ai toujours eu des beaux retours par rapport à XP-Pen. Toujours su que voilà, c'était une super marque niveau tablette graphique. Le seul problème, bah, c'est le prix, on va pas se le cacher. Donc là ils ont fait une, comme je l'ai dit précédemment, ils ont fait une tablette qui est abordable pour le grand public. Donc c'est super, franchement ça nous permet de ne pas dépenser pratiquement 100 € dans une tablette graphique. Surtout que la plupart sont jeunes, donc ne peuvent pas la payer eux-mêmes, donc c'est les parents. Et quand ils voient que le prix est un peu cher, bah, on se met tout de suite un peu à hésiter et voilà. Du coup, moi je suis content. Donc, voilà, ceux qui l'auront testé après ma vidéo, n'hésitez pas à me donner un retour vous aussi pour me dire si vous avez eu les mêmes avis que moi ou pas. Et voilà, dites-moi aussi si cette tablette graphique vous intéresse. Je vous dis bonne séance de visionnage du speed draw. Ciao. Riley Beats, we do it better.
Ouais, les beats.